En termes de KPI sur la première saison, avec c'est normalement l'épisode qui sort lundi, puisque là je vous enregistre, mais l'épisode de City Scoot n'est pas encore sorti. Il sort lundi. Cet épisode que je suis en train de vous enregistrer, donc le bonus, on va être à 500 écoutes en streaming. Donc c'est plutôt cool. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Dans l'épisode précédent, je vous disais que c'était le dernier épisode de la saison 1 du Brand Podcast et c'est effectivement le cas et c'est aujourd'hui pour ça qu'on va se retrouver pour un épisode de clôture. Je pense que je vais l'appeler bonus. Ça va être un épisode solo où il n'y aura pas d'invité et où on va un petit peu parler de ce qui s'est passé dans la première saison du Brand Podcast. Donc voilà, ça fait un petit moment que je commence à avoir fait ça. J'ai commencé le 4 janvier 2021, si j'en crois les statistiques de mon logiciel d'enregistrement. Et franchement, quelle aventure pour ceux qui découvrent le podcast via cet épisode, même si je pense que j'en doute, sachant que c'est un épisode solo. Le Brand Podcast, c'est une émission qui a pour but de vous aider à construire les marques fortes de demain, des marques qui soient authentiques et qui soient adaptées aux défis du digital. C'est une phrase que je répète dans absolument tous les épisodes, mais c'est une phrase qui est assez importante pour moi puisque c'est une partie de la raison d'être de ce podcast. En termes de durée d'ailleurs pour cet épisode solo, je pense qu'on va pas être très très long. D'habitude c'est du format de 30 minutes. Là je pense qu'on va être à peu près sur du 20 minutes. Après je peux être un peu plus bavard, mais ne vous inquiétez pas, je ne dépasserai pas les 30 minutes. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé lors de la première saison. On va aussi revenir sur qu'est-ce que j'ai envie de changer pour la saison 2. Et puis on va aussi parler un peu de moi, parce que c'est vrai que j'ai pas énormément l'occasion de m'exprimer sur des sujets qui me sont un peu plus personnels. Donc on aura l'occasion d'aborder un peu tout ça. Donc on va commencer par le début. Le podcast est la saison 1. On a réussi à ne pas dépasser les fameuses 30 minutes dont je parlais dans tous les épisodes. Donc je suis assez content. On est resté dans le format 30 minutes. Pourquoi j'ai décidé de faire un format de 30 minutes? C'est parce qu'au tout début, j'avais vraiment envie de bootstrap le format, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de faire le minimum possible mais obtenir le maximum de résultats possible. Donc 30 minutes, c'était la durée qui était la plus adaptée, c'était suffisamment court pour permettre d'avoir des invités qui prennent le temps de passer sur le format, mais c'était aussi suffisamment long pour pouvoir quand même apporter de la valeur, parce que j'avais pas envie non plus de faire une vidéo YouTube comme ce que j'ai pu faire pendant ces 5-6 dernières années. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a pas mal plu. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu plus long. Et maintenant que j'ai commencé à avoir un peu plus d'invités et un format qui est pas mal solide, je pense que sur la saison 2, on va passer sur un format 45 minutes avec une dernière partie sur du personal branding, puisqu'aujourd'hui, j'ai la sensation que c'est ça qui manque un petit peu dans le format. On parle assez des marques, des entreprises, des gens, etc., etc., mais c'est très pitché encore, je trouve. Encore pas assez authentique, même si toutefois les invités font un effort pour que ce soit un minimum personnel. Mais on parle assez peu de ce dont ils ont fait leur carrière. Enfin, je veux dire que quand on est directeur marketing, on n'est pas arrivé là par hasard, quoi. Et du coup, il y a un gros facteur, comment on s'est vendu, comment on utilise son personal branding au quotidien, etc. C'est des sujets que j'ai abordés avec Guillaume Houbèche dans l'épisode avec l'Emlist pour vendre la boîte. Et c'est aussi un sujet que j'ai abordé avec Amandine dans le dernier épisode sur City Scoot, sur comment elle faisait pour donner confiance à ses équipes, etc. Et c'est des sujets que j'aimerais bien plus aborder, parce qu'à défaut d'avoir pour l'instant des footballeurs et des artistes, comme j'en ai parlé au tout début de la saison, on va continuer d'abord dans un premier temps à solidifier le format avec des invités toujours un peu du milieu plus corpo, mais en allant diguer plus dans leur vie. Et puis je pense qu'au fur et à mesure, peut-être avec un peu plus de crédibilité, ça ira mieux. Je suis assez content puisque j'ai réussi quand même au fur et à mesure à raffiner le format. Au début, c'était pas très clair vis-à-vis de comment est-ce que je construisais mes guides d'entretien, mes questions, etc. Maintenant, c'est très clair. On a 4 grandes questions avec deux-trois sous-questions, ce que j'appelle des questions de réponse ou de rebondissement. Ça me permet au moins de faire durer certaines questions, parce que je me suis retrouvé à plusieurs moments pendant cette saison
à devoir un peu bricoler en plein milieu de l'épisode parce que bah voilà, on est un peu short, il manque du contenu, donc bah là je dois improviser une question tout de suite, etc. etc. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas. J'arrive toujours à avoir assez de questions et puis surtout je me donne du temps quoi. Il y a beaucoup de questions que je supprimais habituellement parce que je me disais non t'auras pas le temps, t'auras pas le temps. Et en fait je me suis rendu compte que on a toujours le temps et qu'à la fin il suffit que je shorte un petit peu ma réponse pour que ce soit adapté. Du coup voilà. Pourquoi j'ai décidé de faire un système de saison? Puisque à la base, quand j'ai commencé le podcast, je n'avais pas pour nécessairement objectif de faire par saison. Je pensais plus faire un peu comme finalement ce que fait Mathieu Stéphanie, avec juste des chiffres qui vont à l'infini, etc. Parce que je me suis rendu compte qu'au bout de 3 mois, je commençais à un peu vivre sur mes intros. C'est-à-dire que les podcasts, les invités, comment je vais les chercher? Je vais les chercher habituellement via de la prospection assez classique, que ce soit par email, etc. Et du coup, suite à ça, je demande toujours aux invités des intros pour d'autres personnes qui seraient intéressées. Donc c'est comme ça que j'ai eu pas mal d'épisodes, etc. Et d'ailleurs, il y en aura d'autres dans la saison 2 qui viennent d'intro aussi. On salue toutes les personnes et je les remercie encore qui me font des intros parce que ça permet de faire vivre le format. Mais je me suis rendu compte que en fait, là, j'étais pas mal en train de vivre sur bah, qui est-ce qu'on me présente et plus nécessairement qui est-ce que j'ai envie d'inviter. Et je pense que le fait de faire des saisons, ça va me permettre aussi d'avoir un petit break et d'avoir un moment pour refaire de la prospection un peu plus classique, redemander à des personnes que j'ai vraiment envie. Alors voilà, faut pas se méprendre non plus. Les personnes à qui on me fait des intros, en règle générale, c'est toujours des personnes de qualité, qui ont des beaux backgrounds, des belles boîtes, etc. Donc voilà, c'est pas le problème, mais ça vient pas de moi-même. J'ai pas vraiment de contrôle vis-à-vis de la DA et de ce que je veux refléter avec le format. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais un peu plus travailler. C'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de diviser la chose en saisons. Et puis aussi le fait d'avoir des saisons de 12 épisodes, ça fait que comme c'est un format hebdomadaire, donc qui sort toutes les semaines normalement à 10 heures, et bien ça s'étale sur 3 mois. Et moi je sais au niveau calendrier que je suis bloqué pour mes 3 mois et ensuite que j'ai un mois de break pour souffler et puis ensuite que je repars pour 3 mois. Et ça me permet aussi de recommencer les chiffres à zéro puisque personnellement, enfin je ne sais pas vous, mais moi avoir une saison avec 153 épisodes, enfin je veux dire ça fait un peu peur je pense pour les nouvelles personnes qui découvrent l'émission. Donc voilà, on va à chaque fois repartir à zéro et comme ça fera juste un système de saison avec un petit peu plus de promo et puis un petit peu plus de diversité. Par rapport à la diffusion, j'ai choisi 10 heures de manière encore une fois très arbitraire, hein. Vraiment, c'était juste parce que j'ai cours. Voilà, on parlait, je suis aussi étudiant, je passe en M1 l'année prochaine à l'EM Normandie. Et j'avais cours à ce moment-là, et 10 heures c'est la pause en fait, normalement pour mes cours. Donc en fait, je profitais de la pause pour faire la promo du format, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi 10 heures. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'au niveau de ma cible, je suis sur un format qui est très professionnel, avec des professionnels qui écoutent le format, etc. Et ces professionnels prennent les transports en fait, en règle générale. Donc pour la saison 2, on va changer la date, enfin l'horaire plutôt, de diffusion à 8 heures. À 8 heures, parce que c'est à ce moment-là que les gens, en règle générale, ou se lèvent ou sont dans le train, ce qui permettra un léger décalage d'avoir un petit peu plus, je pense, d'écoute au niveau des démarrages, puisque généralement les écoutes sont étalées surtout au niveau des promotions. Donc si moi-même je fais de la promo, si les boîtes font un peu de promo, si la personne qui est invitée fait un peu de promo, ça va être dans tout ça. Et voilà, c'est comme ça que ça s'organise. Donc bon, là je vais essayer d'être un petit peu plus stratégique cette fois-ci. 8 heures. Je garde mon lundi parce que j'aime bien, en fait, j'aime bien commencer la semaine en ayant sorti mon podcast, ça me permet de pas l'oublier et puis de pouvoir finir les différents montages, prod, etc. s'il y a à en faire le week-end. Donc c'est plutôt cool. Au niveau des invités, cette saison, on a eu Florie Ducamp Albert, Stéphane Gallard, Romain Coirot, Solène Hernandez, Léa Choussom, excuse-moi Léa si je découpe ton nom de famille, Tariq Fachi, Jordan Chenevier, Nicolas Huberman, Alexandre Chiabec, Marie Calmes, Guillaume Houbèche et Amandine Plat. Toutes ces personnes, vous les connaissez probablement de loin ou de près ou pas du tout, mais globalement, c'est des marques comme We Are Jolie, comme Grand Sale, La La La, Big Moustache, Luco, Itch, Germinal, Story for Brand, Connection,
Preto, Lemlis et encore City Scoot, et j'espère avoir toujours des belles marques sur le podcast. Je suis content parce que c'était pas gagné, hein. Vraiment c'était pas gagné. Les premiers épisodes, en tout cas les deux premiers, donc avec Stéphane et Flory, c'était des épisodes que je suis vraiment allé chercher à la mano, quoi, avec de la prospection, etc., etc. Et à partir du troisième, j'ai eu la sensation que ça a fait un petit déclic et que le fait d'avoir eu quand même Romain, que je salue d'ailleurs de La Lab, ça a rassuré pas mal la Startup Nation, parce que c'est un monde assez fermé, hein, relativement, et du coup ça m'a permis d'avoir des plus belles marques juste après. Donc voilà, tout l'enjeu pour moi pour la saison 2, ça va être aussi d'aller chercher des boîtes qui sont de taille un peu plus grosse, parce que aujourd'hui, même si les startups, c'est quand même des grosses startups, hein. City Scoot, c'est du plus de 100 collaborateurs, il me semble que Preto aussi, donc c'est quand même des startups qui sont relativement grosses. Les grands groupes communiquent assez peu en fait sur ce genre de truc, hein. C'est très processé, hein. On a eu, j'ai posé la question à quelqu'un chez VP qui me disait qu'il aimerait beaucoup participer au format, etc., mais que bah, ils sont pas autorisés en fait en interne, et que ça doit passer par les RP, et qu'il doit avoir des communiqués de presse et des choses qui sont préparées à l'avance, etc., etc., et que tant que c'est pas validé par tout leur board au niveau de la com, que on ne pouvait pas faire les épisodes, etc. Donc bon, c'est un peu chiant, quoi, parce que bah, moi j'aimerais bien avoir effectivement des grands groupes qui viennent nous expliquer bah, à cette taille-là, c'est quoi les enjeux, comment on fait pour évoluer, pour adapter, pour faire mieux, quoi. Donc du coup voilà, ça va être tout l'enjeu. Je vais essayer de faire mon possible effectivement pour vous trouver ce genre d'invités. Les sportifs et artistes, pour l'instant, c'est toujours pas au programme. C'est assez dur parce que bon, pour un début, faut bien faire ses preuves quelque part. Donc je pense que déjà, quand on sera peut-être à la saison 3, je pense qu'à ce moment-là, ce sera peut-être jouable. Mais pour le moment, un peu plus difficile. Date de lancement de la saison 2, le 7 juin. Voilà, les deux premiers épisodes de la saison 2 sont déjà bookés. Donc voilà, je suis absolument content par rapport à tout ça. Il reste 10 personnes à chercher pour la saison 2. D'ailleurs, si vous voulez et vous m'écoutez, passer dans la saison 2 et que vous pensez avoir ou un profil intéressant ou une entreprise intéressante ou des choses à dire, etc., n'hésitez pas à me faire un petit mail. Voilà, agtssradio@gmail.com. Voilà, ça me permettra de tout centraliser sur une adresse email. Et puis on échangera si jamais ça pourrait être intéressant, ou si je juge qu'il y a quelque chose à faire. Donc voilà. En termes de KPI, sur la première saison, avec c'est normalement l'épisode qui sort lundi, puisque là je vous enregistre, mais l'épisode de City Scoot n'est pas encore sorti. Il sort lundi. Et cet épisode que je suis en train de vous enregistrer, donc le bonus, on va être à 500 écoutes en streaming. Donc c'est plutôt cool. C'est moins bien que ce que j'ai pu faire par le passé. J'ai fait un premier podcast qui s'appelait le Corporate Podcast, toujours avec des V, parce que j'aime beaucoup les V, qui était sur ma chaîne YouTube Edit TSS, et qui a enregistré, je crois, un peu plus de 1500 écoutes en 4 épisodes. Donc bon, c'était plus intéressant. Après, c'était des écoutes qui étaient moins bien qualifiées, puisque là, je suis reparti vraiment de zéro. Ce podcast n'est pas disponible sur ma chaîne YouTube, il est disponible sur une chaîne YouTube à part entière. Donc du coup, vraiment, on est reparti de tout zéro. J'ai fait de la promo exclusivement sur LinkedIn, un petit peu sur mon Instagram personnel, mais ça rapporte absolument rien comme écoute. Donc du coup, voilà. Donc je suis assez content quand même, parce que c'est un premier score, c'est un début. Autant vous dire que je pense que pour la saison 2, l'objectif c'est au moins d'aller chercher 2000 écoutes, hein. 2000 écoutes, franchement, ou en tout cas si je me rapproche des 2000 écoutes sur la saison 2, ça sera vraiment cool. Parce que voilà, aujourd'hui sur LinkedIn, je vais aller chercher bientôt les 2000 relations. L'audience commence à arriver petit à petit. Je vais essayer de continuer à push la chose, que ce soit personnellement ou via des relations sur les différents réseaux. Donc bon, on se dit pourquoi pas, hein, en termes de classement niveau stream, l'épisode 1 avec Flory de We Are Jolie est numéro 1 sur la saison. Donc pas étonnant parce que bah, en fait c'est le premier épisode, donc je pense que instinctivement les personnes qui découvrent le format cliquent dessus pour commencer quelque part. Et c'est pas mon meilleur épisode, je trouve, parce que c'est le premier, donc c'est aussi celui où j'étais
peut-être le moins à l'aise vis-à-vis du format, mais c'est l'épisode qui stream le plus, que ce soit sur YouTube ou en stream. Donc bravo à toi Floris si tu nous écoutes. Numéro 2 en stream, on va avoir l'épisode avec Tariq de Hitch. Cool, sympathique. Mon épisode favori personnellement de toute cette saison. On a beaucoup rigolé avec Tariq, c'est quelqu'un que j'adore. Et je trouve en tout cas que son épisode était vachement passionnant puisqu'on a parlé d'international. Il m'a partagé sa plus grosse campagne marketing qui a un peu raté. C'était très marrant. Franchement, c'était un épisode vraiment rempli. En plus, on s'est quasiment rapproché vraiment fort des 30 minutes. Donc, on a fait un épisode vraiment plein. Si vous débutez, c'est l'épisode que je vous conseillerais parce que vraiment, c'est un épisode super cool. En plus, c'est une personne vraiment sympathique. Donc, voilà. C'est numéro 2 sur la saison, c'est mérité. Et numéro 3. Ça se tâtonne entre l'épisode avec Luco et l'épisode avec Preto. Donc aujourd'hui, j'ai noté Luco sur ma feuille. Je pense que d'ici quelques jours, ça peut être Preto et puis ça peut être Luco. Enfin, ça joue à une petite dizaine de streams, donc c'est pas grand chose, mais du coup, on va le donner à Léa quand même. Épisode difficile, hein. Épisode difficile, Léa, si tu m'entends. Parce que j'ai pas mal brodé cet épisode-là que j'avais préparé, que j'étais pourtant sûr d'avoir pas mal préparé, était quand même assez short, quoi. Donc en plus c'était les débuts, il me semble peut-être même la première fois que je faisais. Non, je crois que c'était la deuxième fois. C'était la deuxième fois que je faisais un Fast and Curious version brand, donc petite section que j'ai apportée au format pour apporter de la légèreté en fin d'épisode. Et ça arrivait un peu trop tôt, donc bah, en l'occurrence, Léa et son équipe étaient super, et ils ont pas mal relayé le podcast, etc. Donc je suis assez content par rapport à tout ça. Mais un épisode dur de mon côté, puisque c'est pas l'épisode où j'étais non nécessairement le plus à l'aise. Sujet assez complexe, hein, l'assurance, je connais pas du tout. Donc j'ai essayé de faire un truc qui soit un minimum intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis j'espère que Léa, tu as apprécié en tout cas l'épisode. Voilà, au niveau du classement sur YouTube, c'est à plus ou moins la même chose, à la différence près que les 2 et 3 sont cette fois-ci Big Moustache et Lemlist, mais ça je pense que ça vient surtout du fait que les équipes ont dû pas mal cliquer les épisodes sur les plateformes, donc je pense que ça doit rajouter un peu de billets par rapport à tout ça. Donc voilà, on a parlé des 45 minutes, on a parlé du focus personal branding, on a parlé des questions, du rythme, on a parlé des horaires, donc de la nouvelle date à 8h, 7 juin, je le répète, 7 juin, 8h, lundi, début de la saison 2. Et on va parler aussi de l'imagerie, puisque ça va faire une bonne transition avec la fin. Je vais changer la pochette du podcast, et je la changerai, je pense, à chaque saison, parce que ça permettrait de rajouter un peu de renouveau, et puis de faire une coupure aussi visuelle pour toutes les nouvelles personnes qui découvriraient le format. Là, je me suis coupé les cheveux, je vais m'habiller, prendre une belle douche, faire des photos, passer tout ça sur Photoshop, essayer de faire un truc avec pas mal d'inspi. Il y a moyen de faire quelque chose de très qualitatif, donc je l'espère. Ça va me permettre aussi voilà, de rafraîchir un peu le truc. Je vais rester avec mon bleu. Je vais rester avec mon bleu clair. Je vais peut-être l'adapter légèrement, mais je vais le garder symboliquement parce que c'est le bleu d'Engenio. Engenio qui est ma première boîte accessoirement, pour ceux qui ne le savent pas, une agence. Et du coup, qui me permet de faire une bonne transition puisque on arrive sur la partie un peu plus personnelle. Engenio, c'est fini. Engenio, c'est fini en fin mars, début avril, quoi, enfin mi-avril, etc. Là, à l'heure actuelle, le site est plus disponible et il me reste probablement que l'adresse email qui va pas tarder à supprimer aussi d'ici début mai, puisque je n'aurai plus accès au nom de domaine, etc. Donc voilà. Engenio, c'est assez important pour vous, surtout parce qu'en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais créé le podcast, hein. À la base, comme moi j'étais dans le milieu du marketing d'influence avec mon agence, le podcast était un bon moyen de prouver mon expertise auprès des clients, puisque bah, effectivement, quand on parle de marketing d'influence, il y a aussi pas mal un aspect répercussion vis-à-vis de la marque. Et du coup, c'était pas mal intéressant, puisque bah, c'est sympa, enfin, quand on appelle un client ou en prospection, etc., et qu'on lui dit qu'on a un podcast, ça fait tout de suite son charme, et puis surtout, ça permet de crédibiliser tout de suite les propos, etc. Aujourd'hui, c'était un projet dans lequel je me reconnaissais plus, évidemment, parce que j'avais beaucoup changé la chose.
quand j'ai commencé, c'était quelque chose qui se devait être une agence d'acquisition sur du trafic payant, etc. Très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas pour moi, que j'étais bien moins fort que certaines personnes qui étaient sur le marché, puis surtout que j'avais du mal à le vendre. Donc, du coup, voilà, j'ai adapté la chose, marketing d'influence, j'ai pas mal adoré, et puis très vite, j'ai aussi pas mal eu des problèmes de culture avec mes influenceurs, etc., etc. C'est quelque chose que j'ai découvert un peu sur le temps, hein, mais bon, c'est les problèmes d'entrepreneur. Et puis au bout d'un peu plus de 8 9 mois, je me suis rendu compte que le projet ressemblait plus trop à ce que je voulais faire, que la passion y était plus. Et comme dit Gary Vaynerchuk, pour réussir une boîte, il faut s'assurer de 3 choses. Il faut s'assurer qu'il y a un trésor dans le sol. Il faut s'assurer que ce trésor en vaut la peine. Et il faut s'assurer qu'on est assez fort pour aller chercher ce trésor. Et aujourd'hui, en fait, je me sentais plus trop les épaules pour faire ça. Et j'avais la sensation que surtout que le trésor n'en valait plus trop la peine. Donc voilà, j'ai préféré arrêter avant de faire une bêtise, ou avant d'arriver dans une situation où finalement j'aurais la sensation d'avoir perdu du temps inutilement. Et puis moi surtout, ça me faisait toujours kiffer de faire ce podcast, donc je me suis dit que j'allais me concentrer sur ça. Rassurez-vous, hein, je ne suis pas à la rue, loin de là. Je reprends le travail d'ici le 3 mai, donc je pense que d'ici là, ce podcast sera déjà sorti dans une entreprise qui s'appelle Go My Partner, dont vous aurez l'occasion d'entendre parler, je pense, si vous me suivez sur LinkedIn. Voilà, ce qui va faire la bonne transition avec l'instant promotion. Eddy Socrates sur LinkedIn, un post tous les lundis. Avant je disais à 10h, maintenant c'est à peu près lundi matin, quand je me lève en tout cas. Mais du coup voilà, j'ai pas fait d'annonce publique par rapport à tout ça, parce que je considérais que c'était pas si important que ça. Enfin, je veux dire, c'était un petit projet entrepreneurial, en tout cas le mien, et ça méritait pas une annonce grandiose, etc. Mais là, comme je fais la transition avec My Partner, je tenais que ce soit important d'en parler, etc. Puisque ça avait un lien direct avec le podcast, voilà. Pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de 21 minutes de podcast, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube, et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, et à mettre des commentaires. Je le dis dans absolument tous les podcasts, mais c'est vrai que c'est quand même super important. J'ai vu qu'on n'avait pas de commentaires sur Apple Podcast, et je pense que c'est des choses qui vont venir. Il va falloir que, évidemment, comme absolument tout projet, que j'aille push à la mano au tout début pour aller chercher les premiers commentaires, et puis ensuite je pense que ça viendra. C'est quelque chose de difficile, parce que en fait ça fait pas avancer dans les classements, quoi. Et en fait tant qu'on n'avance pas dans les classements, en fait le trafic vient exclusivement de moi qui fais de la promotion, des invités ou ce genre de trucs. Donc si vous avez quelques minutes, que vous possédez un iPhone, ou même que vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça aidera toujours. Voilà. En tout cas, moi c'était un plaisir véritablement de vous faire cette saison 1. J'ai rencontré des gens, et je rencontre d'ailleurs toujours des gens formidables grâce à cette aventure. Ça a permis aussi à plusieurs personnes de se rendre compte que j'aimais vraiment bien le marketing, en fait. Parce que ça c'est tout con, on n'en parle pas, mais je veux dire, quand vous parlez de ce que vous aimez autour de vous, les gens se rendent pas nécessairement compte à quel point que vous appréciez ça. Et moi c'est vraiment mon truc, j'apprécie vraiment le faire, etc. Donc au moins là maintenant les gens ont un support visuel, auditif, où ils peuvent m'entendre en parler pendant 30 minutes. Voilà. Donc du coup voilà, un plaisir de faire tout ça. Ça va me permettre, ce petit mois de break, de me reposer un peu, de vous chercher des nouveaux invités, et puis ensuite de repartir prêt pour les 3 prochains mois. Donc juin, juillet, août. Ensuite on refera un break en septembre, et puis on lancera la 3e saison. Sur ce, moi je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux du Point Podcast, donc sur LinkedIn, la page LinkedIn, et sur YouTube, où je vais probablement poster des petites news si jamais il y a des adaptations, etc., etc. On se retrouve le 7 juin, lundi à 8h, pour le premier épisode de la saison 2. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt.